Adieu José Nawège, une figure emblématique de la presse congolaise. C'était le samedi 28 octobre 2023 que le monde médiatique congolais a été vraiment secoué de cette triste nouvelle de la disparition de José Nawège. Sur ce, nous, quand je parle de nous, je parle de la radio-télévision Héritage, depuis l'église Pierre Angulaire où il était coordonnateur de la cellule de communication. Nous lui rendons hommage aujourd'hui. Je ne suis pas seul, je suis avec la presse en général, les aînés dans la profession, aussi l'église Pierre Angulaire représentée parce qu'il était coordonnateur de la cellule de communication au sein de l'église Pierre Angulaire. Sans plus tarder, ils vont devoir se présenter pour commencer cette émission. Nous commençons ici. Merci pour la parole. Moi, je me nomme de profession, je suis journaliste, éditeur d'un journal. Je voudrais plus me présenter ma fonction à l'église ou les responsabilités que j'ai à l'église Pierre Angulaire, où j'étais le coordonnateur adjoint, donc la personne qui nous a quittés aujourd'hui, José Nawège. Il était le coordonnateur, comme on venait de le présenter, de la coordination presse et médias de l'église Pierre Angulaire. Et moi, j'étais juste son adjoint, donc le coordonnateur adjoint. Okay. Et donc, j'étais touché au plus haut point de sa disparition. Dès que j'avais appris la nouvelle qui est tombée comme pratiquement une foudre, parce que personne ne croyait. Le vendredi, nous étions avec lui à l'église. On a partagé les quelques moments. Et très souvent, on avait l'habitude, juste après le culte, on se retrouvait. Et on essayait un peu de parler parce qu'on préparait une grande activité de la conférence qui devrait avoir lieu au courant de ce mois de novembre. Et bien voilà, tout a été chamboulé. Mais pas chamboulé parce que, bon, José est parti, mais je crois que la coordination va continuer. Et la grande activité que nous préparions déjà avec lui, parce qu'il devrait être un des orateurs, mais voilà, il sera obligé de chercher un remplaçant. Mais vraiment, c'est regrettable. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci. Merci. Madame Aïcha Matondo, journaliste. Je suis membre du département presse et médias de l'église Pierre Angulaire de Bandal-Moulard. Et j'ai travaillé avec Musée José Nawège, ouais. Comme je l'appelais souvent Musée, où il y a José. Le vieux. Notre cordon. Notre collaborateur, notre frère en Christ, notre papa de l'église, okay. Et un coach, un encadreur, oui. Un formateur, un tout pour nous. Voilà. Merci. Nous sommes chez notre confrère. Moi, c'est Gloire Batomene. Ok. Ancien journaliste à Forum des As. Pratiquement de juin 2016 à mars 2023. Donc quand je suis arrivé à Forum des As pour faire le stage académique, parce que j'étais encore à l'IFASIC, okay. C'est l'éditeur, le DP José Nawège qui m'a accueilli. C'était un accueil vraiment chaleureux et par ses mains, j'ai dû être encadré par notre rédacteur en chef. Mais avec lui, c'était vraiment un grand coach. Sa capacité managériale, il était là pour booster les talents. Oui. Donc pratiquement pendant 7 ans, j'ai bénéficié, j'ai gratifié de sa formation. Donc il était là pour nous mettre au devant de la scène.
Donc, après, j'ai gravi les échelons en étant le patron de Desk Sport à Forum des As. Donc, c'était pratiquement un coup de tonnerre quand j'ai appris la nouvelle. J'étais dans une fête de mariage. L'une de mes cousines s'est mariée coutumièrement, c'était à Kitambo. Et c'est par le biais d'un aîné qui est à Forum des As, Rachidi, le vieux Rachidi, ma bande, que j'ai appris la nouvelle et j'ai posté sur WhatsApp et j'ai été obligé de répondre à plusieurs messages d'autres confrères pour s'enquérir de cette mort qui, hélas, est arrivée. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Merci. Monsieur, pouvez vous présenter? Merci, madame, pour la parole. Je me nomme Frère Trésor parce que je viens de la part de l'église. Ok. Je suis membre de l'église Pierre Angulaire et aussi membre de la cellule de communication de l'église dont le feu José Nawej. À chaque fois qu'on a échangé avec lui, vraiment il y avait un plus que j'ai bénéficié de lui. Il y a un mot qui ne sait jamais de nous répéter. Le trésor, tu sais, moi je travaille aux heures où vous dormez. C'est alors que moi je travaille. Oui. Et cette phrase-là, pour moi, c'était comme un coup de tonnerre. Quand il me disait ça, je me posais la question, comment lui, il parvient à travailler aux heures où nous sommes endormis. J'ai vite compris que c'était un travailleur. Oui, okay. C'était un coach, quelqu'un de bien. Oui. J'avais appris ces nouvelles au travers mon frère qui est à mes côtés, Gloire Batomene. C'était à 23h. Samedi 28, je vois Gloire poster, il dit José Nawej, si je ne me trompe pas, a rendu son pain au grand boulanger. La phrase là m'avait frappé. Il a rendu son pain au grand boulanger. Okay. Quand j'avais lu la phrase là, directement je l'avais écrit. Gloire, qu'est-ce qui se passe? J'ai un coup dans mon cœur et je vois des trucs que tu as mis là, des fleurs. C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Tout d'un coup, il ne m'a pas répondu. J'ai essayé d'aller encore plus loin pour chercher c'est quoi l'information. J'ai trouvé que c'était vrai, qu'une lumière était éteinte. Merci. Voilà. Il est directeur de publication au Forum des As. C'est un quotidien. Nous voulons parler de ces personnages du paysage médiatique qui est José Nawej. Alors, la question principale et générale, je crois que vous aviez survolé, mais nous rentrons dans sa personnalité. La question est générale. Qui est José Nawej? Que dire de José Nawej, papa Joseph Kalokolo? Merci pour la question. José Nawej, c'est d'abord un journaliste, parce que ici, n'est-ce pas, de l'Institut des sciences de l'information, des techniques de l'information, donc ancien ISTI, devenu par la suite IFASIC. Donc c'est un des premiers ici de cette alma mater. Et José Nawej a beaucoup plus œuvré dans la presse écrite, dans la presse écrite, dans le Forum des As. Je crois qu'il a pratiquement gravé tous les échelons, donc des journalistes, secrétaires de rédaction, rédacteurs, directeurs de publication, jusqu'à devenir éditeur du journal, le Forum des As. Donc il est décédé aujourd'hui à ce grade-là de directeur, d'éditeur du Forum des As. Mais ce qui m'a beaucoup marqué dans sa profession, c'est le rôle qu'il jouait d'éditorialiste. Oui. Il n'avait pas d'égal. Oui. Parce que, bon, je suis de la profession, et surtout de la presse écrite aussi. Très souvent,
je l'appréciais sur ce point-là, les éditoriales. C'est quelqu'un qui pouvait peindre la réalité de l'actualité à sa manière, avec des mots justes, que parfois il y a certains vocabulaires qu'il utilisait. J'étais obligé de consulter mon dictionnaire. Je me rappelle encore des mots qu'il a utilisés dans un éditorial. Il parlait des apparatchiks du pouvoir. Alors je suis allé le voir juste après, je me suis dit, mais tous ces mots, est-ce que ce sont des mots latins, ce sont des mots français ou bien certains mots qu'on a tout simplement francisés? Hein? Mais quand il me renvoyait dans certains ouvrages, notamment dans le dictionnaire, effectivement, j'ai découvert les mots. Moi, j'ai dit, ah bon? Ça existe? Et, ah ben oui. Hein? Et donc, vous sentez que les mots est utilisé à bon escient. Hein? Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui tantonnait. Oui. Il savait d'ailleurs manipuler cette langue de Voltaire. Et je l'aimais pour ça. Okay. Hein? Je l'aimais pour ça. Et très souvent, je lui demandais de m'envoyer que ses éditoriaux. Oui. Hein? Et donc, vraiment, je ne sais pas, si vous essayez de parcourir certains journaux aujourd'hui, oui. Beaucoup de journaux ont pratiquement écarté, ou du moins, bon oui, écarté parce que vous lisez dans les journaux. Ils ont ramené le moi personnel dans les éditoriaux. Non, beaucoup de journaux n'ont même plus cette rubrique d'éditorial. Hein? Donc, bon, je me suis demandé, est-ce que c'est par manque des éditorialistes ou quoi? Hein? Parce que la tâche n'est pas facile. Oui. Être un éditorialiste, je vous dis, c'est pas facile. Okay. Donc, il faut mettre toute son intelligence, il faut quelqu'un de cultivé, il faut quelqu'un qui sait vraiment lire. Oui. Hein? Oui. Je dirais même c'était prophète. Parce que ce que José Nawesh écrivait dans ses éditoriaux, donc vous avez l'impression que il prédisait des choses à venir. Qui fait des projections de ce qui va arriver plus tard. Et très souvent, ça s'est réalisé. Dans ces éditoriaux, José qui peint une situation, une actualité du moment, et vous allez vous rendre seulement compte par après que non, mais c'est exactement ce que José a parlé, n'est-ce pas, dans son éditorial de tel jour ou de telle édition. Bon, c'était un quotidien, et je vous dis, c'est pas facile, un quotidien. Chaque jour, vous écrivez réfléchir, projeter. Donc, c'est une bibliothèque qui part, qui, en tout cas, c'est difficile de remplacer José Nawesh. Voilà. Et même dans le Forum des As, je ne sais pas s'il a eu le temps de former un éditorialiste de sa carrure. Et donc, il part avec tous ses éditoriaux. Et je crois que le Forum des As qui vont sortir dans les jours à venir risque de ne plus avoir des éditoriaux. Ça, c'est un risque que l'avenir nous dira plus. Mais j'espère qu'il a eu le temps de former des éditoriaux. Parce que je vois, il y a Yves Calicat là-bas. Hein? Il y a Yves Calicat, bon, oui, je cite Yves, le nom. Mais Yves n'a pas la carrure de José. De José Nawesh. Non, José est parti avec sa plume. D'accord. Les éditoriaux percutants. Notre maman, Aïcha. Que dire de José Nawesh de votre côté? D'abord, José Nawesh est parti d'une mort brutale, selon moi. Il n'était pas malade? Il n'était pas souffrant? Quel que soit, mais je trouve ça brusque, je trouve ça cruel, je trouve ça... Parce que il était là avec nous et il était présent dans presque toutes les séances, tous les services divins organisés à Pierre Angulaire. Il était là. Je parle d'abord comme notre collaborateur, mon collaborateur du département d'abord. Et puis je viendrai après en tant que journaliste.
lui, c'est un frère en Christ. Ok. Un frère en Christ. Ok. Un fidèle de l'église pierre angulaire. Quand vous martelez un frère en Christ, cela veut dire... Un homme intègre. Okay. Il était très honnête dans tout ce qu'il faisait. Quand on parle de l'intégrité, c'est une question... Je sais de quoi je parle parce que, vous savez, la presse et tout ce qui s'y trouve. Ah oui, cette marmite-là. Oui. Voilà. Vous savez au moins ce qui se passe. Oui. Mais quand je dis il était intègre, je sais pourquoi j'ai dit ça. Ah, ok. Par rapport à notre métier, notre profession, être intègre, honnête, c'est autre chose. C'est difficile, vraiment, voilà. c'est autre chose. Et j'apprécie cela par rapport... Je sais que c'est peut-être en cette qualité de serviteur à l'église, un enfant de Dieu, vraiment, un papa qui s'est donné. Il était là. Et des fois, quand je me souviens, des fois j'étais rare à l'église, quand il me voyait, la première chose, il m'interpellait. Aïcha, tu es rare ces jours ici, pourquoi? Et parfois j'ai donné quelques raisons, j'ai pas le temps, et ainsi de suite. Il dit non. La personne qui n'a même pas le temps dans cette vie, c'est moi, Nawej. Oh là. Oui, parce que j'ai trop à faire. Coordonner un journal tel que Journal Forum des As. Un quotidien. Ah, mais venir aussi à l'église, c'est autre chose. Tu vois un peu, hein? Ouais. Tu vois cette qualité, hein? Ouais. Oui, il disait, je suis à l'église parce que j'abandonne tout. À cause de mon Dieu, je laisse de côté tout. D'ailleurs, j'ai des rendez-vous dans des... Je signale ici qu'il avait des entrées parce que dans tous ces ambassades ici. C'est un homme, un journaliste qui connaissait très bien son travail. Nous avons peut-être un journaliste de haute facture. Oui. José Nawej, c'est un journaliste professionnel. Il connaissait son travail. Alors, il était aussi... Bon, je suis encore à l'église. Ok. Des grands souvenirs. Nous avons eu une retraite, je crois l'année passée. Hein? C'était l'année passée? L'année passée, oui. Oui, c'était cette année? Et il y avait 2 sujets qu'on devait débattre. Oui. Non, mais ce qui m'a plu, il était devant, il parlait. Il a donné des avantages de NTIC, de nouvelles technologies de l'information et de la communication aujourd'hui, dans l'Église, c'est-à-dire un support pour l'évangélisation. Et il a démontré comment est-ce que chaque fidèle de l'Église pouvait être évangéliste dans les réseaux sociaux. Et on s'est posé de questions, il a dit, qu'est-ce que nous postons? Qu'est-ce que nous écrivons? Qu'est-ce que nous publions? Frères à l'église, sœurs de l'église, maman à l'église, qu'est-ce que nous postons tous les jours ici? Les réseaux sociaux devaient nous servir un support pour l'évangélisation. Oui. Tu vois? Et tout ça, ça revient. Je me dis, Seigneur, tous ces temps, je pouvais tout le temps poster un verset. Quand je pense à ça, je me dis, mais la Bible est vaste, pourquoi ne pas tous les jours poster une idée de la Bible, un verset biblique? Pourquoi ne pas gagner les âmes aussi à travers les réseaux sociaux? Parce que c'était ça son souci. Comment est-ce que l'Église du corps du Christ, par exemple, et puis Pierre Angulaire en particulier, pouvait gagner des âmes, nous membres de l'Église, nous fidèles, nous chrétiens du monde ou de la République démocratique du Congo en Afrique. Nous nous servons des réseaux sociaux pour autre chose. Nous avons une autre mission que l'évangélisation. Il nous a dit, tout le monde est évangéliste dans son coin, dans son compte, dans les réseaux sociaux. Et c'est parfait, c'est formidable avec Mouzé Nawej. Et aussi, il voulait qu'on puisse donner le temps d'abord à Dieu, aux activités de l'Église. Parce qu'il disait,
il faut être là. Il me disait, mais quand tu n'es pas là, moi je ne suis pas là, l'autre n'est pas là. Finalement, il n'y a personne qui va travailler. Nous devons tous être là, nous devons disposer notre temps pour Dieu. Nous ne venons pas ici pour un homme. Non, il le disait souvent. Et chaque fois, il m'interpellait, je disais, Seigneur. Et quand j'ai appris, c'était par le frère Trésor, dimanche matin, j'ai demandé, je me suis d'abord posé la question, est-ce que c'est José Nawej, notre cordon de l'église Père Anjou? Et quand le frère Trésor m'a dit, effectivement, c'est vrai, je me disais, c'est pas possible. J'ai trouvé ça cruel, j'ai trouvé ça brutal, j'ai trouvé ça brusque, j'ai trouvé... Mon Dieu, mais comment José Nawej pouvait partir comme ça? Et je sais que la volonté de Dieu, quand elle est là, on n'en peut rien. Nous nous inclinons. En tout cas, mes côtés professionnels, ça c'est un coach. Et lui, c'était le côté traitement de l'information. Ah oui, ah oui. Ça, c'était son arme. Et il est parti avec. Il est parti avec. José Nawej, c'est un journaliste qui était très rigoureux dans ce qu'il faisait. Il aimait l'excellence et il était bien ordonné dans ses pensées, dans ses idées, dans ses écrits. Moi, dès que j'avais Forum des As, je ne pouvais pas lire tout le journal. Il suffit de lire l'éditorial. C'est fini, vous avez l'idée générale d'abord et vous avez un peu l'idée de tout ce qui se passe. Parce que lui parlait et reliait le passé au présent. C'est ce que le frère Joseph a dit, il était comme un prophète. Donc il pouvait soit prédire, soit vous avertir dans ses écrits. Et lorsque vous lisez José Nawej, vous comprenez les jeux, ou alors les grands enjeux politiques du pays ou économiques. Il était là et c'était toute une intelligence, une plaque tournante, voilà. Désolé pour Forum des As. Désolé, mais je me dis, je sais pas, bon, on va voir, le Seigneur va, je sais que comme il a accepté de répondre à lui, son serviteur, je sais que peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va... J'encourage l'équipe Forum des As, le journal Forum des As. Je sais que... Voilà, j'allais dire, Maman Violette. Je pense que c'est une leçon pour nous tous, hein, dans des grandes rédactions, dans les départements, partout où nous sommes, dans des ONG. C'est ça la dynamique des groupes. Nous devons toujours copier tout ce qui est bon de ceux qui ont l'expérience comme José Nawej. Je me demande, quand il était là, peut-être nous avons nous comprenions, nous avons su qu'il était ça, qu'il faisait ça, il voulait ça. Mais est-ce que nous avons profité de cela? Et puis, le relève aussi. La relève, je dis. Est-ce que Forum des As, par exemple, ou la presse de la République démocratique du Congo, avons-nous d'autres qui viendront après, qui peuvent prédire aussi, qui peuvent écrire, même au niveau de la presse audiovisuelle? Aujourd'hui, il n'y a pas assez de papiers de réflexion. Moi, je me souviens dans des journaux, dans des JT, il y a des papiers de réflexion comme ça, des récits comme ça. Vous sentez le journaliste qui réfléchit, qui vous fait tourner le cerveau. C'est pas seulement la presse écrite, hein. Mais aujourd'hui, c'est du copier-coller. On prend un peu là-bas dans Google, on prend là-bas et puis on balance. Moi, je pense qu'on n'a plus ce temps de trop réfléchir,
Mais je pense que José Nawel, c'était cette machine qui tournait vraiment. D'ailleurs, j'ai suivi le frère Trésor qui dit, pendant que nous on dormait, lui travaillait. Il travaillait. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup aussi, parce que dans ses éditoriaux, vous trouverez des pensées. Tel philosophe, telle pensée de tel professeur, de tel... il avait toujours des références. Et il prouvait... ses écrits déjà disaient tout. C'est ce que je vous ai dit. Avec Forum des As, vous pouvez seulement lire José Nawel. L'éditeur. Et vous comprenez même tout ce qui se passe au pays, au niveau politique, économique, social et tout. Vous comprenez déjà, vous avez l'idée de ce qui se passe. Et d'ailleurs, vous avez même l'idée de... Vous pressentez même ce qui va arriver. Parce que lui, il a déjà peut-être souligné, et il avait des mots qui parfois ne blessaient pas trop. Parce que je vous dis... Un journaliste, des fois, quand il écrit, surtout quand on se met dans cette peau de quatrième pouvoir, ah oui, hein, on écrit, hein. Mais lui, il avait ces mots. Propre à lui. En tout cas, quand vous lisez José Nawel, il peut vous dire des choses comme ça, il peut tirer sur vous. Mais c'était un peu apaisé. Donc, vous pouvez lire, vous sentez qu'effectivement, ça vous taquine un peu, mais avec, comme il est dit en français, une autre formule, hein, avec une autre formule qui ne brûle pas tellement. Donc, mais vous êtes conscient que José Nawel a dit vrai. Voilà, c'était ça l'homme. Voilà, c'était ça l'homme. Voilà. Alors rien ne peut arriver à un homme sans que le ciel ou l'éternel en décide. Donc, paix à son âme. Monsieur Gloire, vous êtes journaliste. Que dire de ce monsieur, cette plume qui est partie? D'emblée, je dirais, je vais d'abord rejoindre mon aîné. Qui a dit Papa Joseph. Oui, Papa Joseph, qui a dit que Forum des As va survivre. Mais José Nawel est parti avec ses éditos. Il est parti avec ses éditeurs. Oui, il est parti avec ses éditeurs. Ce que j'ai aimé avec lui, il était là pour nous former. Il y a un bon nombre de journalistes à Forum des As qui sont devenus chevronnés grâce à lui. Moi, je suis passé entre ses mains pendant 7 ans. Et donc, j'ai beaucoup appris. Il y a des journalistes chevronnés tels que M. Yves Calicat, le AC Didier Kebongo, les Fifi, les Mathieu et autres. Mais en termes des éditos, je dirais qu'on a perdu non seulement Forum des As, mais la presse écrite en général, le plus grand éditorialiste des 30 années, je pourrais dire. Des 30 années, parce que je vois déjà le 20 novembre, ce journal va totaliser 33 ans. Exactement. C'était un homme de rigueur. Il n'aimait pas la paix près. Il me disait, ici, ce ne sont pas dans vos journaux, là où vos journaux de matonnier, il disait ça sous forme de blague. Ici, nous sommes un grand journal. Il n'aimait pas la paix près. Donc, dans ces mots, dans cet édito, les aînés l'ont évoqué. Il y avait des mots justes. Il y avait une précision chirurgicale. Mais des précisions chirurgicales, oui, comme un médecin, voilà. Et il avait également le sens de l'humilité. Malgré qu'il écrivait, mais il était dit, il faut lire, il faut me porter également correction. Des fois, tu te dis, oh, mais tu lis de fond en comble, il n'y a rien. Mais à force de le lire, je me rappelle encore une fois, j'ai eu juste à ajouter le mot « et » après le mot « martyr ». Dans le mot « martyr », j'étais très heureux. Et on a fait un débat avec lui. Et il m'a donné raison en ajoutant le « et ». C'était le martyr avec « et » qui désignait l'ensemble des tourments, des peines. Donc, ça, c'était José Nawel. Et en dehors de ça, des fois, il m'appelait le monde entier parce que je suis du Congo central. Quand j'ai débarqué, il dit le monde entier va lire ces filles. Il vous appelait qui? Le monde entier, parce que moi j'étais du Congo central. Non, parce que je suis du Congo central, de Nouronzé. Il me disait, vous êtes toujours mystique là, vous, avec vos histoires là. Mais il était là,
donner des travaux, lire ses éditos. Il aimait que je puisse lire ses éditos. Et quand il avait un petit souci, surtout en termes de vocabulaire chez les catholiques, parce que moi je suis catholique, il me disait, bon, voilà le seul pratiquant, le vrai catholique de la rédaction. Lui, au moins, il peut me corriger par rapport à des termes de l'église. Et on échangeait avec lui, voilà. Donc lui, il aimait la rigueur, mais il était également humble. Et j'ai également aimé son côté humanitaire. Il était là, quand tu rendais vraiment un service, il était là également pour t'encourager. Et je me rappelle encore, une fois, j'ai couvert une activité au niveau du centre, au niveau de la télé de la Gombe. Et c'était en 2018, il y avait des grands noms de la presse, notamment le patron de Top Congo, Christian Moussakouenou. Après l'activité, c'était un week-end, je suis rentré à la maison et le lendemain, je suis venu à la rédaction Forum des As. Lui n'était pas encore là, mais il m'avait dit, bon, concernant la part qu'on m'avait donnée, il m'a dit de prendre la moitié. Ça m'avait pratiquement étonné. Il a dit, le reste, tu donnes à Sylvain, toi tu prends la moitié. Donc, il avait également ce côté humanitaire, je salue ce côté. Et en dehors de ça, il aimait également qu'un journaliste ait des initiatives. Normalement. Moi, j'habite Kitambo. Quand il y a une grève ou il y a un mouvement qui se fait, directement, tu rédiges un papier. Avant d'arriver à la rédaction, tu envoies déjà dans la boîte email de la rédaction. Quand tu débarques, il est très content. Et également, il n'aimait pas les titres bateaux. C'est-à-dire des titres vague. Donc ça fait montrer que vous êtes vraiment son élève. Oui. Allons-y. Lui, il n'aimait pas Macron d'Anomir à Kinshasa, non. Il n'aimait pas ce genre de titres. Il fallait creuser. Vous avez rencontré l'aîné Joseph. Les titres, ce n'est pas rencontrer avec Joseph, Kalokola et Gloire. Voilà, non. Quel est le contenu? Il fallait creuser. Et il disait souvent, sinon tu peux faire 5 ans, 10 ans dans cette profession et sans évoluer. Donc ça, et en dehors de ça, c'était vraiment un père de famille parce qu'il nous prodiguait des conseils. Les Orly, les Fifi, Gloire. Moi, je suis catholique, mais je venais ici à Pierre-Anguillet. D'ailleurs, il me disait sous forme de blague, ça c'est ta deuxième église. D'ailleurs, écoute, tu vas célibataire, on verra à moi si parce que c'était également son côté humoristique là que j'ai. Il nous prodiguait des conseils concernant la vie future, peut-être encore des célibataires, mais il faut d'abord s'organiser. Et je me rappelle de ça comme c'était hier. Il me disait, moi, allez, quand j'ai quitté le Lubumbashi, j'ai débarqué ici, j'ai commencé petit à petit. Il faut d'abord chercher-toi une maison pour louer. Tu as une télévision, tu as un petit lit, et ça va te donner la volonté. Ici, il manque quoi? Il manque un ventilateur, il manque ceci. Et il fallait s'organiser comme ça. Donc, pour chuter, dans la même optique, le thème du mois d'octobre, ici à l'église Pierre-Anguillet, je ne vais pas me borner à juste écouter, mais il faudrait mettre en pratique ce qu'il nous était en train de nous dire. Merci, vraiment un papa aussi pour vous, pour plusieurs aussi. Monsieur Trésor, vous aviez ajouté? Merci beaucoup, madame. Je ne peux pas me taire face à cette, je peux appeler ça tragédie, cette perte de ce grand homme, de cette icône. José Nawège, c'est quelqu'un que je dois beaucoup. Et je dois aussi rendre des hommages qu'il faut. Je ne l'ai pas connu depuis longtemps. Quand bien même je suis passé par le vrai modérateur qui est Journal écrite. Mais je ne l'ai pas connu. J'ai connu José Nawège à l'église Pierre-Anguillet en tant que frère de l'église. Parce qu'avant que lui soit cordon, moi j'étais dans la coordination des presse et médias de l'église. Avec le cordon Daniel Ngoy avant lui. C'est en 2021 que je me suis approché de cet homme.
quand on avait dû soutenir la coordination, donc la coordination pour maintenant nommer le frère José Nawesh, que j'appelais bien Cordon, à la tête de la cellule de communication de la Pierre Angulaire en 2021. Je me suis approché de lui. Première rencontre, c'était dans mon bureau. Ils sont venus pour une réunion de prise de contact. En tout cas, c'était quelqu'un de bien. Pendant cet échange-là, on échangeait. Il dit, nous sommes là pour le travail. Et nous voulons amener cette coordination parce que la coordination de presse et médias, c'est le miroir de l'Église. Donc, c'est nous qui allons vendre l'Église à l'extérieur. Quand il avait dit ces mots-là, il nous avait amené quelque part. Je vous dis vrai, ils sont venus à la coordination, il y a eu un plus. Ok. Et il a laissé un chantier qui n'est pas encore achevé. C'était un chantier, parce qu'il plaçait encore des jalons. Des jalons. À son arrivée, on a eu des réunions, jusqu'à tel point que la coordination est assise. José Nawesh, c'est un leader. Il fait un leader. Pendant qu'on préparait de la coordination, il avait un mot qu'il nous disait. Il dit, vous savez, nous sommes à l'église. Il ne faut pas trop charger l'église avec des cotisations et tout. Il faut être pragmatique. Toi, tu as combien? Toi, tu as combien? Alors, moi, je donne les doubles. Et j'aimais quand il parle avec sa main gauche. Ça me faisait du bien. Et quand il parle, il est rigoureux dans ce qu'il dit. Comme je peux rejoindre maman Aïcha, dans ce qu'il a dit que c'était un homme intègre. Papa José Nawesh est venu à l'église. Je l'ai vu quand il fut baptisé à Pierre Angulaire. Vraiment, il s'est baptisé il s'est ici, hein? Oui. Ok, parce que vraiment, c'est un enfant de Pierre Angulaire. Oui, c'est notre deuil de l'église. Là, c'est vrai parce que c'est un ami à mon ancien directeur, Diana Kikoupa. Oui. Là, je vois et c'est vrai. Je le confirme d'ailleurs. Quand il fut baptisé, et je l'ai dit, que c'est un homme de Dieu. Peut-être ceux qui l'ont connu avant, mais nous qui l'ont connu après le baptême, c'était un homme changé. Ok. Un serviteur de Dieu. Et il a servi Dieu jusqu'au dernier jour. Parce que le dernier jour, c'était le vendredi. J'étais avec lui à l'église. Et pendant qu'il était venu, il était assis jusqu'à ma gauche. Quand je voulais sortir dehors, il m'a dit, Trésor, viens, est-ce que je peux avoir la clé? Il dit, pardon, donnez-moi 2 minutes. Je sors dehors, je lui amène la clé. Et même à la sortie, je lui dis au revoir. Je lui dis, au revoir, on se voit dimanche pour la réunion. Wow. Voilà ce qui m'avait fait manquer même les sommeils, donc les samedis. Wow. Tout ce que je peux dire pour ce grand homme, cette figure, la RDC a perdu. Ok. La RDC a perdu. Il m'a envoyé ses éditoriales quand il écrivait, je crois, à l'entrée du gouvernement Sama Lukonde. Oui. Ah, un jour j'étais surpris, il m'envoie un titre là, il dit les gros poissons. Je dis les gros poissons. Mais en lisant dedans, il dit les gros poissons deviennent minces. Bon. Ah. C'était comme ça. Quand j'ai lisé ça, je dis non, ça ne va pas ici, il est formidable. Il n'a pas blessé les gens. Oui. Et il a dit vrai. Oui. Voilà. C'est un homme bien, un formateur, un leader. De lui, j'ai été formé. Ok. Il dit, ah, toi, tu as à l'administration d'héritage. Ah, c'est bien. Mais c'est ce travail-là qui demande ça. Ok. Ça demande ça. Il faut être professionnel. C'était un formateur. Oui. Il m'a ajouté un plus dans ce que je suis aujourd'hui. J'ai le devoir de le pleurer. Merci. Hommage à ce grand homme, à Dieu. Voilà, nous avons le devoir de pleurer cet homme, José Nawesh. Aujourd'hui, nous le faisons. Il ne fait plus partie de vivant. Voilà pourquoi nous sommes là.
nous, la radio-télévision Héritage, vous qui nous regardez, aussi l'église Pierre Angulaire, pour parler de ses papas aussi. On a parlé de son côté humanitaire. Il est aussi un papa, un formateur, un frère en Christ. Alors, à vous attendre parler, chers confrères aînés, vous êtes d'avis avec moi aujourd'hui, lire devient presque un péché. Lire devient un péché, et puis l'écriture, une hérésie aujourd'hui. L'incarnation de la presse, c'est l'audiovisuel aussi dans les réseaux sociaux. Alors, nous pouvons dire aujourd'hui que Noël a laissé un vide aussi, que dire de la génération montante de la presse écrite. Papa Joseph. Oui, vous savez, surtout pour ce qui est de la presse écrite, effectivement, il faut savoir écrire. Oui. Et savoir écrire, il faut avoir des prérequis. Oui. La grammaire. Surtout ça. Conjugaison. Surtout ça. Hein? Et dans la grammaire, vous trouvez, par exemple, la sémantique. Oui. Oui, surtout la sémantique. Oui. Vous verrez là beaucoup d'articles de presse. Vous verrez, par exemple, beaucoup de pléonasmes dans les écrits. Oui. Quelqu'un qui vous écrit, par exemple, dans la citation, il met etc. Et puis il met encore 3 points de suspension. Donc là, il y a pléonasme. Oui. Vous voyez? Oui. Et vous verrez encore, par exemple, il y a certains mots où vous avez du mal à distinguer qu'est-ce qu'il veut dire. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire vous au ne comprenez pas exactement. Vous voyez, épreuve à la place d'épreuve. Hein? Donc, finalement, vous dites, mais est-ce que la personne qui écrit, il sait de quoi il est en train, n'est-ce pas, de donner comme information. Et donc là, ça met une confusion au lecteur. Et si c'est un lecteur qui est averti, il sait tout déjà vous qualifier, n'est-ce pas, l'article. Non, ça c'est un article bidon, comme chiffon, il le disait bateau. Un chiffon, l'article bidon et tout ça. Et avec José, c'est vrai qu'on essayait parfois de mettre un accent là-dessus. Hein? Je me souviens, une fois, il m'a fait une correction. Bon, en fait, dans notre coordination, j'ai fait office aussi de rédacteur, ou du moins de secrétaire. Hein? Et il y a des fois, quand je fais mon rapport, hein, je le fais seul, c'est vrai. Bon, il y a des éléments que j'ai récolté auprès des trésors, auprès du départemental. Donc notre départemental, c'est le pasteur Esaïe Mwamba, d'ailleurs que je représente sur ce plateau parce que c'est lui qui devrait être là. Et donc, quand je lui remettais le manuscrit du rapport, il me dit non, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Mais voilà. Donc, il commence d'abord à t'appeler, c'est parfait. Voilà. Mais, le mot ici, censé, donc il y avait censé avec S et censé avec C. Et là, ça pose énormément de problèmes. On a eu des discussions, parce que moi, évidemment, je tenais à ce que moi j'avais écrit. Et quand nous sommes allés au bureau de trésor, où on a consulté les dictionnaires, j'ai vu effectivement qu'il avait raison. Donc, vous voyez, ce sont des petits mots qui se prononcent pratiquement de la même façon, mais l'écriture maintenant, ça pose problème. Donc, aujourd'hui, pour répondre à ta question, Violette, écrire n'est pas donné à tout le monde. Franchement, n'est pas donné à tout le monde. Et même aujourd'hui, quand vous voyez dans certains ministères ou dans certains organismes où on vous demande, n'est-ce pas, de faire une lettre, d'écrire une lettre de motivation,
Mais je vous dis, c'est un problème. Hein? Licencié qu'on peut être, gradué qu'on peut être, mais quand on va lire ce que vous avez écrit, c'est vraiment le ciel et la lune. Et donc, moi je crois que la personne que nous pleurons aujourd'hui, s'il mettait beaucoup d'accent, je n'ai pas été dans sa rédaction, peut-être Antoine qui a été dans sa rédaction, je suis sûr que là aussi il était très rigoureux, dans certains papiers et tout. Hein. Mais dans la presse écrite, c'est vrai, dans la presse écrite, écrire, évidemment, il y a, parce que pour la presse d'abord en général, c'est ce qui est très important. Bon, c'est-à-dire après avoir fait la récolte de ces informations, hein, les traitements maintenant. Maintenant, c'est les grands problèmes, c'est les traitements. L'information. Hein, les traitements de l'information. C'est là écrire le français. C'est là où maintenant vous faites intervenir toutes les notions que vous avez apprises, n'est-ce pas, oui. à l'école. Vous voyez. Là, il faut savoir maintenant, il faut commencer comment, il faut enchaîner comment, et il faut conclure comment. Hein? Et tout ça, ce sont des techniques. Et même pour le titrage. Et quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui, certains titrages des journaux, Magloire a essayé d'effleurer ici. Donc, vous sentez que parfois on flatte. Il y a un journal que je lisais, bon, je ne voudrais pas citer les livres aussi, il écrit dans les titres, là, donc la machette, Katumbi invalidé. Moi j'ai dit, Katumbi invalidé, il a été dans les secrets du juge de la Cour constitutionnelle. Comment? Ça c'est avant que la décision ne sorte. Hein? Okay. Il dit Katumbi invalidé. Donc vous voyez que de tels titres, ce sont soit des titres flatteurs. Vous voyez que de tels titres, ce sont soit des titres flatteurs, ou tout simplement, les journalistes ne savent pas comment ils devraient, n'est-ce pas, titrer son article. Et par la suite, quand c'est avéré que non, M. Katumbi est validé, alors imaginez un peu un tel journal. Médiocre. Hein, médiocre. Donc les gens ne donneront plus foi à un tel journal. Que vous écrivez. Donc je crois que les titrages, même l'écriture donc de son article, tout ça, vous devrez être tout simplement sincère, dire les faits, parce qu'en fait le journalisme, il y a un principe en journalisme, on dit les faits sont sacrés, les commentaires libres. Hein? Oui. Donc si les journalistes devraient tout simplement se limiter aux faits, parce que c'est ça l'information dont on a besoin. Hein? Et les autres là, les commentaires, bon, c'est libre, il peut commenter, mais au moins qu'on sache que non, il y a les faits, hein, il parle de telle histoire, hein, ou de tel dossier. Et donc, l'information est basée sur ça, sur les faits. Hein? Donc, tu ne peux pas te lever d'un bon matin, paf, je dis non, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui? Et tu dis bon, je parle de tel sujet. Non, il faut qu'il y ait au préalable un fait pour que les journalistes, n'est-ce pas, se mettent à écrire. Okay. Merci Papa Joseph Kalokola. Rapidement, Maman Isha Matondo. Nawé, j'ai laissé un vide. Et que dire de l'avenir de la génération montante de la presse écrite? Pas seulement un vide, mais aussi une perte énorme. Une perte énorme. Oui. La République démocratique du Congo vient de perdre un pionnier, un maître des éditorialistes en République démocratique du Congo. D'ailleurs, lorsque vous lisez, il y a beaucoup qui ont écrit sur lui, lorsque dans les réseaux sociaux, même la presse internationale, qui ont fait hommage, qui ont rendu hommage à ces grands hommes de la presse. Je ne parle pas seulement de la presse écrite. Et la presse en général. Parce que ça nous rattrape. Le même mot là-bas on écrit, mais dans l'audiovisuel, vous êtes, ou la radio-télé, vous êtes obligé de prononcer ou de parler. Donc ça nous rattrape. Si vous ne parlez pas, vous on va écrire. Donc c'est comme ça.
Alors, je suis désolée parce que aujourd'hui, bon, j'ai dit nous ne lisons plus. Oui, ça c'est vrai. Cette culture de la lecture est bâclée. Donc, c'est fini. Les gens ne lisent plus. D'ailleurs, même la Bible aujourd'hui, lorsque vous allez dans des églises, je ne dis pas pierre angulaire seulement, mais partout, vous verrez que il y a presque plus de Bibles papier. Il y a seulement électronique. Voilà, version électronique. Et puis, chose grave, même nos prédicateurs, vous verrez, avec des tablettes, iPad, des smart consoles. Vous voyez? Là, c'est la modernisation. Et moi, j'appelle ça la paresse. Ça nous renvoie à la paresse. Nous devenons de plus en plus paresseux. Vous voyez? Oui. Donc, c'est pourquoi le révérend dit toujours ici à Pierre Angulaire. Nous là, notre devise ici à Pierre Angulaire, nous c'est la Bible, papier. Nous ne lisons pas la Bible dans le téléphone. Non. Parce que ça nous... Et puis, moi je me dis, même si vous ne lisez pas presse écrite ou vous ne suivez presse en ligne et tout, je vous dis, si vous voulez apprendre l'orthographe des mots, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, hein? Oui. Les passages simples. Les simples passages. C'est dans la Bible où vous trouvez tous les mots. Ok. Tous les mots du monde sont là. Toute la vie est là dans la Bible. Dans la Bible. Et je vous dis, félicitations à l'équipe Gédéon. Ok. Je vous dis, non, mais la Bible est bien écrite, hein. Je suis très fière. En français. Non, mais non. Merci, maman Issa Matondo. J'ajoute aux jeunes gens, en tout cas, il faut lire. Et puis, ceux qui sont encore à l'école, je vous dis, conseil gratuit, ne négligez pas les cours de français. Là-dedans, il y a grammaire, orthographe, conjugaison, quoi encore? C'est qui tue aujourd'hui, hein? Vocabulaire. Il y a, je vous dis, chers enfants, ça va vous rattraper. Même si vous devenez président de la République, dans vos discours, vous voyez l'orthographe de madame de la 2e année primaire là, va vous rattraper. Et puis je vois le révérend pose toujours la question, tu as fait quelles études? Voilà, merci beaucoup, monsieur Magloire. Je dirais d'abord, c'est un grand vide pour la presse en général, la presse congolaise. Et j'ai lu une ribambelle d'hommages. AFP, Top Congo, ACP. Donc. Et je me rappelle, il y a un moment donné, RFI également reprenait les éditos. Voilà pourquoi j'ai posé la question, est-ce que Nawège n'est pas passé par Jeune Afrique? Parce qu'à l'époque, quand je lisais les éditoriaux de Jeune Afrique, et je ressemblais ça maintenant aujourd'hui à Nawège. Il n'est pas passé par là, mais comme je l'ai dit, RFI reprenait des fois ses éditos en citant son nom. Et moi, quand j'enregistrais, il citait Forum des As, j'ai enregistré, je l'ai envoyé. C'est dans la revue de presse ou... La revue de presse de RFI. Souvent, je me rappelle encore d'un édito où il parlait des vrais faux fous à Kinshasa. RFI avait repris ça. En citant Forum des As. Les aînés l'ont dit, beaucoup aujourd'hui ne lisent plus. Même des petits textes. Parce qu'aujourd'hui, hormis la presse écrite, il y a la presse en ligne. Mais combien lisent aujourd'hui? Je dis souvent, au Congo, il y a beaucoup de diplômés, peu d'intellectuels. Et on discutait souvent aussi avec Fé José Nawège. Il était là pour nous encourager. Donc, j'ai dit, José Nawège est parti, le grand maître est parti, mais au moins, comme il était une source d'inspiration, à la génération montante, que le nawégisme puisse exister. Voilà. Et moi, à un moment donné, quand j'écrivais également dans mes papiers de sport, il encourageait. Et j'ai découvert également des nouveaux mots par son canal dans ses éditos. Il y a des citations, il y a des proverbes. Il savait marier le passé, le futur et le passé, le présent et le futur. Monsieur Joseph l'a dit, et Madame Aïcha également. C'est vraiment un prophète. Moi, mon père,
quand il prenait le journal, il lisait d'abord les éditos et puis la page sportive. Oui, normalement. Mais il me disait, mais moi j'apprends, hein, moi je suis menuisier, mais je dépasse certains diplômés d'État, des licenciés. Moi, mon père aime lire la presse écrite, tous les journaux. Là, il est aguerri en termes de débat. Voilà. Et dans ces éditos, il y avait également l'euphémisme, c'est-à-dire cette figure de style qui consiste à adoucir l'expression. Il te dit des vérités même tranchantes, mais en utilisant des mots doux, dans l'euphémisme. Ça, c'était José Nawes. Monsieur Joseph l'a dit, sensé. Donc, il y avait des sanctions positives auprès de M. Nawes. Et c'est ce que j'ai pu retenir. Moi également, je profite de cette aubaine ici à Héritage Télévision. Je veux également rendre hommage par ma plume également, peut-être pas pour l'édition de demain, mais même celle de la semaine prochaine, d'autant plus que c'était le champion des éditos. On peut également le rendre hommage juste par la plume. J'ai vu depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, au Jeudi Forum des As, il y avait une pléthore d'hommages concernant M. José Nawes. Il est passé également, j'ai découvert qu'il était également passé par Salongo. Ça, j'ai appris en lisant Les Aînés. Ok, voilà, très bien. Merci, on va terminer avec M. Trésor. Merci beaucoup, madame. Par rapport au vide que cet homme a laissé dans la presse congolaise, et par rapport aussi à la génération montante, en tout cas, sa façon d'écrire était différente donc des autres. D'autres éditeurs. Comme l'édito du 22 janvier 2021. Ok. Quand il y avait des tractations à l'hémicycle. Oui. Quand il y avait, les gens voulaient quitter de gauche pour aller à droite. Il dit le mat pour les nuls dans le travée de l'hémicycle. Oui. Là, il fait allusion aux propositions qu'on proposait aux partis politiques d'échanger des camps. Il dit il suffit de bien manipuler AA, AB, AC, BB et écarter-les entre les FCC. Wow. Vous savez, cette façon d'écrire, je ne pense pas que aujourd'hui on peut encore retrouver ça. Mais avec l'aide de Dieu, avec la rigueur de l'enseignement, ceux qui viennent peuvent le remplacer, mais peut-être c'est après 10 ans. Parce que j'ai eu le temps de recevoir dans mon bureau les étudiants que IFASIC m'envoie souvent, l'héritage, que IPEN m'envoie souvent, des générations. En tout cas, c'est compliqué. Vraiment compliqué. Parmi les jeunes qui viennent trouver, si nous voulons trouver quelqu'un comme José Nawes, mettons au moins 10 ans, 10-15 ans. 10 ans, 15 ans. Parce qu'écrire comme ça, c'est difficile. Vraiment. Merci beaucoup, vraiment un grand merci. Oui, j'allais ajouter, vous voyez, actuellement, ce sont plus des profiteurs, des flatteurs avec leur thème ou sujet bidon comme bateau, comme lui-même disait. C'est juste pour vendre. Ce sont plus des commerçants, même ceux qui sont en ligne dans des réseaux sociaux. Les informations parfois où les sources sont très douteuses, parfois vrai, faux, vrai. Finalement, on ne sait plus à qui se confier. Mais moi, je me dis que si nous pouvons nous baser sur le bon traitement de l'information, parce que c'est ça la base. Et surtout pendant cette période électorale, nous allons tout voir et on aura tout vu. Surtout ceux qui vont paraître, tout ça, même dans des réseaux sociaux et tout, je vous dis, c'est très dangereux. Alors, s'il faut prendre du côté positif de notre cordon, José Nawes, ses conseils, c'est mettre le feu dans nos propos, dans tout ce que nous diffusons. Faisons comme José Nawes. Il dit des choses correctes et vraies, mais parfois c'est habillé, parfois c'est
vous-même là, vous êtes conscient que ça là, ça c'est à moi qu'il dit, ou ça c'est vrai, ça c'est notre camp politique, ainsi de suite. Mais c'est un peu atténué, hein? Voilà, nous pouvons vraiment copier cet exemple, c'est très bien. Voilà, nous pouvons vraiment copier cet exemple, c'est très bien. Et en démocratie, c'est vrai, il y a la liberté d'expression, mais notre liberté se limite là où commence la liberté de l'autre. Donc nous pouvons tout dire, tout écrire, mais il faut penser aussi aux autres, parce que en retour, il y a des sanctions, il y a le respect de la loi, ainsi de suite. Ok. Voilà. Nous sommes à la fin. J'aimerais ajouter un mot de plus, mais pas de trop. Oui. Il incarnait l'éthique et la déontologie. Ok. Parce que souvent, nous les journalistes, nous pensons qu'avec cette expression de quatrième pouvoir, comme tout nous est permis, voilà. Quand on va mettre la main sur toi, un journaliste arrêté, un journaliste... J'aide commence à crier. Voilà. Il y a et pourtant, il y a les prérequis, il faudrait respecter l'éthique et la déontologie journalistique. Et pour finir, je présente mes condoléances à sa femme et à ses 4 filles, également à la rédaction du Forum des As, en commençant par le PDG Bomo Boveri, qui est vraiment affecté, mais il a dit qu'il ne faudrait pas baisser les bras. Et mes condoléances au rédacteur en chef, RCI Kalikat, Diekebo, et l'ensemble de la rédaction, Fifi Tangambu, Mati Moussao, Mama Dina, Boake, Roko Tangambu, David, Tricia, Forum des As en général. Donc c'est notre deuil. Oui. Comme à Pierre Anguilla, c'est leur deuil également. Également, oui. Le rideau de cette édition spéciale, c'est ici, mais c'est Trésor. C'était un plaisir de partager ce plateau avec papa Joseph Kalokola, Nini, et maman Isha Matondo, et puis monsieur Magloire, l'élève de notre papa José Nawez, et puis monsieur Trésor. Là, je suis en train de lire la phrase de notre révérend qui dit dans l'éternité, la récompense de ceux qui ont cru et ont gardé la foi repose en paix, José Nawez.